Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait essayer le Pilates pour un dos fort et en santé. Nous sommes au studio Fusion Corps et Esprit. Mon nom est Annie Bouchard-Mercier, instructeur de Pilates et propriétaire du studio. Et notre démonstratrice aujourd'hui sera Nicole Savard. Donc, pour commencer, on va commencer avec des exercices de mobilité de la colonne vertébrale pour vraiment aller bouger la colonne. On commence par inspirer en étirant le dos. Et en soufflant, on va venir enrouler la tête, les épaules et rapprocher le nombril des cuisses. On inspire ici en ouvrant les côtes de chaque côté. En soufflant, on déroule la colonne une vertèbre à la fois pour revenir le dos allongé. Inspire, on étire la colonne jusqu'au-dessus de la tête. Au souffle, on enroule la tête, les épaules. Une vertèbre à la fois. Ici, on vient chercher une détente dans le dos. On inspire, on ouvre les côtes de chaque côté. Et en soufflant, on déroule la colonne comme si on la replaçait le long d'un mur. On inspire, on s'étire le plus possible. Au souffle, on enroule vertèbre par vertèbre. Inspire en ouvrant les côtes de chaque côté. Et au souffle, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On y va une dernière fois. On inspire. Voyez, Nicole articule bien sa colonne vertébrale. On inspire, les côtes s'ouvrent de chaque côté. Et au souffle, on déroule la colonne comme si on pouvait bouger chaque vertèbre de façon indépendante. On va maintenant s'asseoir en indien. Et on va travailler seulement au niveau de la respiration Pilates. Donc, en Pilates, on a une respiration spéciale. On inspire par le nez. Et en soufflant, on va souffler par la bouche, comme si on soufflait les bougies d'un gâteau. Et ça nous permet de mieux connecter avec nos abdominaux profonds qui sont reliés à notre diaphragme. On inspire en ouvrant les côtes. Et on souffle par la bouche. On y va encore 3 fois. Inspire les côtes qui s'ouvrent de chaque côté. Et on souffle par la bouche. Encore 2 fois. Inspire. Au souffle, on vient ramener le ventre un petit peu vers l'intérieur. Et on y va une dernière fois. Inspire en ouvrant les côtes. Et au souffle, on tire le ventre vers l'intérieur. On active volontairement nos abdominaux. Parfait. Maintenant, on va s'en aller coucher sur le dos avec les genoux fléchis, les pieds à plat au sol et les bras le long du corps. On va commencer simplement par un mouvement de tête, comme si on faisait un signe de oui. On inspire en s'étirant et en soufflant, on ramène le menton vers la poitrine. On vient allonger l'arrière du cou. Inspire, on ramène la tête au neutre. Au souffle, on ramène le menton vers la poitrine. Inspire, reviens au neutre. Au souffle, menton vers l'arrière. On vient étirer le cou. Inspire, dernière fois. Et en soufflant, on ramène le menton vers la poitrine. Excellent. Inspire, on revient au neutre. On ajoute nos flexions de la colonne. En soufflant, on tire les doigts vers les pieds, on enroule et on vient contracter les abdominaux. Inspire ici. Au souffle, on redescend tranquillement en s'étirant. Parfait. Inspire au centre. Au souffle, on rentre le ventre, on tire les doigts vers les chevilles. Inspire, on sent les côtes qui s'ouvrent de chaque côté. Et au souffle, on redescend tranquillement. 2 dernières fois. Inspire, on ouvre les côtes. Au souffle, on tire les doigts vers les chevilles. On active les abdominaux. Inspirez. Au souffle, on redescend tranquillement. Inspire en bas. Au souffle, menton vers la poitrine. On enroule, on tire les doigts vers les chevilles. Inspire, on laisse les côtes s'ouvrir de chaque côté. Et au souffle, on redescend tranquillement. On va placer les bras le long du corps, paume vers le bas. Et on va commencer nos ponts épluchés. Ça va nous permettre d'aller travailler l'arrière de la cuisse et les fessiers. On inspire en bas. Et au souffle, on commence par soulever le bassin et soulever les hanches tranquillement. On inspire en haut en ouvrant les côtes. En soufflant, on redescend d'abord le haut du dos, le milieu. Et les fesses au plancher. On inspire en bas. Au souffle, on enroule tranquillement. On va essayer d'arrêter les hanches au neutre, juste ici. Inspire là.
Et au souffle, on redescend en contractant les fesses, en contractant les cuisses et les abdominaux. On inspire en bas. Au souffle, on vient activer les fessiers. On creuse le ventre. Ici, les abdominaux sont contractés. On inspire en haut. Et en soufflant, on redescend une vertèbre à la fois jusqu'au sol. Inspire en bas en ouvrant les côtes. Au souffle, on soulève les hanches vertèbre par vertèbre. On inspire en haut en ouvrant les côtes. Et au souffle, on redescend comme s'il y avait une aiguille qui piquait notre nombril. On rentre le ventre. Maintenant, on va venir soulever les bras vers le plafond et on va faire des arcs de bras. On peut diriger les bras vers le haut. Exact. On inspire ici. En soufflant, on va amener les bras vers l'arrière de chaque côté des oreilles. Parfait. Inspire, on ramène les bras vers le plafond. En soufflant, on essaie de stabiliser les épaules, d'amener les bras vers l'arrière. On isole le mouvement au niveau de l'épaule. Inspire, reviens en haut. Et souffle vers l'arrière. C'est nos arcs de bras. Inspire au centre. En soufflant, on referme le ventre, on referme les côtes. Inspire au centre. Et encore 2 fois. Souffle en serrant les abdos. Inspire au centre. Dernière fois. Au souffle, on contracte volontairement les abdos. Inspire au centre. Et en expirant, on relâche les bras au sol. Maintenant, on va faire la centaine de pilates, qui est un exercice qui sollicite l'endurance abdominale. On va commencer avec la version pied au sol. Donc, on va garder les pieds collés sur notre tapis. On inspire en bas. Et quand vous serez prêt, en expirant, on soulève la tête, on étire les bras loin devant, paume vers le plancher. On inspire pour 5 battements. 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 10. On inspire, on ouvre les coudes. Et souffle, on rentre le nombril au maximum. 20. Inspire. Et souffle, active les abdos. Très bien. 30. Inspire en ouvrant les coudes. Et souffle. 2, 3, 4, 40. Si au besoin, on a besoin de prendre une pause, on peut le faire. Souffle. 2, 3, 4, 50. Inspire. Et souffle. 2, 3, 4, 60. Inspire. On est presque à la fin. Et souffle. 2, 3, 4, 70. On inspire, on ouvre les côtes. Et souffle, on contracte les abdominaux. 80. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 90. Normalement, ça commence à travailler. Et souffle. 2, 3, 4, 100. Inspire, on reste ici. Et souffle, on relâche la tête au sol et le haut du corps. Maintenant, on va venir chercher l'arrière des cuisses pour faire des enroulements assistés. On inspire en bas. En soufflant, on se donne un élan. On vient s'enrouler et on s'étire loin devant. On laisse le dos s'arrondir. Inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On ouvre les épaules. Et au souffle, main derrière cuisse, on arrondit le dos et on retourne au sol. On inspire en bas. On travaille la mobilité de la colonne. Au souffle, on enroule, on s'étire loin devant. On vient chercher aussi un étirement à l'arrière de la cuisse. Inspire, déroule une vertèbre à la fois. Et au souffle, on redescend jusqu'au plancher, main derrière cuisse. Très bien. Inspire en bas. Au souffle, on s'enroule. On peut même laisser la tête en aller vers les tibias. Parfait. Inspire, déroule la colonne, une vertèbre à la fois. On s'étire le plus possible. Et au souffle, on redescend en arrondissant le dos. 2 dernières fois. Inspire en bas. Au souffle, on s'enroule. On vient s'étirer loin devant. Inspire, on déroule. Selon notre flexibilité, on va aller plus ou moins loin. Et souffle, on enroule. Donc, l'important, c'est pas d'aller loin, c'est de faire le mouvement en étant confortable. Et souffle, on s'enroule, on s'étire loin devant. Excellent. Inspire, on déroule la colonne, on vient s'étirer jusqu'au-dessus de la tête. Et au souffle, on redescend vertèbre par vertèbre. On va le faire une dernière fois pour s'asseoir. Inspire en bas. Au souffle, on s'enroule, on vient s'étirer loin devant. Inspire, on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Et on va rester en position assise. Maintenant, on va se tourner vers l'avant pour faire des rotations de la colonne. On va placer les pieds un peu plus larges que les hanches. Et on va venir placer les bras à la russe. Donc, un bras par-dessus l'autre, coude fléchi. Exact.
Et ici, on essaie vraiment d'aller relâcher les trapèzes. On peut laisser les bras descendre un petit peu. On inspire en s'étirant. En soufflant, on va tourner vers la droite. On vient reculer l'épaule droite en gardant le dos long. Inspire ici. Et en soufflant, on revient au centre. On va prendre le temps d'inspirer au centre, on s'étire. Et au souffle, on ressent nos abdominaux qui se contractent pour tourner le corps vers la gauche. Inspire, on s'allonge, on revient au centre. Et souffle de l'autre côté vers la droite. Serre les abdominaux, rentre le nombril. Inspire vers le centre. Et souffle vers la gauche. C'est un peu comme si on bougeait à la manière d'un robot. On veut isoler le mouvement. Et souffle vers la droite une dernière fois. On ressent les abdominaux, le dos qui travaille. Inspire au centre. Et au souffle vers la gauche en serrant les abdominaux. Inspire au centre et à l'expire, on relâche les bras complètement. On va faire des enroulements vers l'avant. On peut placer les mains à l'intérieur des jambes. Et ici, on va relâcher la colonne. On inspire, on s'étire jusqu'au-dessus de la tête. Et en soufflant, on commence par enrouler la tête, les épaules et une vertèbre à la fois en laissant les bras glisser devant. Inspire, on soulève les épaules vers les oreilles. Au souffle, on vient descendre les omoplates et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, on revient s'allonger le plus possible. Au souffle, on enroule la tête, les épaules, on laisse les bras glisser vers l'avant. À l'inspire, on soulève les épaules vers les oreilles. Au souffle, on abaisse les épaules et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Inspire, on s'allonge. Et souffle, on enroule la tête, les épaules et le dos. Inspire, on soulève les épaules vers les oreilles. Souffle, on descend les épaules et on redresse vertèbre par vertèbre. Excellent. On va s'en aller maintenant sur le ventre pour faire des exercices d'extension thoracique qui vont venir travailler les extenseurs dorsaux, donc les muscles qui permettent, entre autres, d'allonger la colonne vertébrale, mais également d'aller en extension, donc quand on est incliné vers l'arrière. On va commencer avec les bras le long du corps et les paumes de main vont être installées vers le plafond, comme actuellement. Donc, on va changer en cours de route la position des paumes de main. Ça va changer les muscles qui vont travailler au niveau du dos. On inspire d'abord ici. Et en soufflant, on vient contracter le dos. On tire les doigts vers les pieds et on s'allonge jusqu'au-dessus de la tête avec le regard vers le plancher. Inspire en haut. Au souffle, on redescend en s'allongeant le plus possible. On inspire en bas. Au souffle, on tire les doigts vers les pieds. On contracte les fesses. Toute l'arrière du corps travaille. Inspire en haut. Au souffle, on redescend en s'allongeant. On y va encore 2 fois. On inspire en bas en ouvrant les côtes de chaque côté. Au souffle, on contracte le dos. On tire les doigts vers les pieds. On peut regarder vers le plancher. Inspire en haut. Et au souffle, on redescend tranquillement. Une dernière fois. Inspirez en bas. Au souffle, on essaie vraiment d'aller chercher une ligne droite, de garder le cou allongé. Inspirez en haut, excellent. Et au souffle, on redescend tranquillement. Maintenant, au lieu d'avoir les paumes vers le plafond, on va tourner les paumes pour qu'ils soient face à face. On inspire en bas. Et en soufflant, on vient contracter l'arrière du corps, mais en même temps, on essaie de contracter les abdos. Inspire en haut. Au souffle, on redescend en s'allongeant. À l'inspire, on ouvre les côtes, on essaie d'aller large. Et souffle en montant, contracte les fesses, le dos. Inspire en haut. Et souffle en redescendant, en étirant le corps. Très bien. On inspire en bas 2 dernières fois. Au souffle, on tire les doigts vers les pieds. Vous voyez un allongement du bout des orteils jusqu'au bout des talons. Et au souffle, on redescend tranquillement. Inspire en bas. Au souffle, on focus en même temps sur les abdominaux. On tire le ventre vers l'intérieur. On inspire en haut. Et au souffle, on redescend tranquillement. On en fait 4 autres. Maintenant, Nicole doit commencer à sentir quand même assez bien les muscles du dos. On va maintenant tourner les paumes vers le plancher. Exact. Et ça va permettre d'aller chercher un petit peu plus la portion arrière du bras. On inspire en bas.
Au souffle, on commence à contracter le dos, à tirer les doigts vers l'arrière. En inspirant, on voyait ses épaules sont bien larges. Et au souffle, on redescend en s'allongeant. En inspirant, on ouvre les côtes. Au souffle, on contracte les fesses, le dos, les abdos. Inspire, on remplit les poumons. Au souffle, on redescend en s'allongeant. Encore 2, inspire en bas. Au souffle, on tire les doigts vers les pieds, on s'allonge le plus possible. Inspire, on ouvre les côtes. Et souffle, on redescend en s'allongeant. Une dernière fois, inspire en bas. Au souffle, on tire les doigts vers les pieds, on vient contracter le dos, on vient serrer les abdos. Et au souffle, on redescend en s'allongeant. On va ramener les mains de chaque côté des épaules et en pressant dans les mains, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant avec les fesses sur les talons pour étirer la colonne vertébrale. Dans la posture de l'enfant, on prend des grandes respirations. Cette posture-là permet d'aller étirer la chaîne postérieure, le dos, les fessiers. Posture qui est très relaxante pour le dos. En même temps, les bras sont lourds, la tête également. On prend une dernière respiration sur place en relâchant le dos complètement. Et en marchant avec les mains, on va redresser pour revenir s'asseoir. Notre prochaine série, ça va être en quadrupède, donc on va se placer sur les mains et sur les genoux. Et on va venir travailler la flexion et l'extension de la colonne pour améliorer la mobilité de notre dos. Alors, on inspire d'abord au neutre, le dos est bien droit. Et en soufflant, on va venir arrondir le dos, on tire le dos vers le haut, on rentre le ventre en même temps, on laisse la tête tomber. On prend le temps d'inspirer ici, d'ouvrir les côtes. Et en soufflant, on va venir vers l'extension. On laisse la tête se soulever légèrement, le dos se creuser. On vient cambrer le dos un petit peu, toujours dans le confort de notre colonne. On inspire ici. Et en soufflant, on tire le nombril vers l'intérieur. Imaginez un fil qui tire votre dos vers le haut, la tête qui se relâche. On inspire en ouvrant les côtes. Et au souffle, on glisse les épaules vers le bassin. On vient projeter le sternum, notre poitrine vers l'avant. Menton légèrement vers la poitrine. Ouais. Et souffle en allant vers la flexion, en arrondissant le dos. On inspire ici. En soufflant, le défi dans l'extension, c'est de garder le même angle pour le dos et la tête. Parfait. Inspire. Et en soufflant, on arrondit, on tire le dos vers le haut, la tête qui tombe, les fesses également. Et au souffle vers l'extension une dernière fois. Excellent. Et on relâche un instant dans la posture de l'enfant avec les fesses sur les talons. On détend le cou, les bras et même les mains. On va prendre encore une respiration sur place. Profitez-en pour laisser les muscles du dos se relâcher et les muscles des fessiers. Quand vous aurez terminé, on marche les mains vers les genoux, on déroule tranquillement la colonne vertébrale. On va se retrouver en quadrupède une dernière fois. Quand on est en quadrupède, comme Nicole le fait, on écarte les doigts au maximum et on essaie de presser dans chacun des doigts pour avoir un bon appui au niveau des mains et réduire la tension ou la pression sur le poignet. Maintenant, on va essayer de soulever un bras et la jambe opposée avec la respiration. On commence par inspirer, par s'étirer. On essaie de garder la colonne au neutre. Et au souffle, on soulève le bras droit et la jambe gauche. On s'étire, on presse le talon vers l'arrière. Inspire, on relâche. Au souffle, la même chose de l'autre côté. On garde le dos le plus neutre possible. Inspire, on redescend. Imaginez un verre d'eau ici sur votre dos et souffle, on allonge. Ici, on veut garder notre verre d'eau bien en équilibre. Et inspire, on relâche. Au souffle, on vient presser le talon vers l'arrière, on étire la jambe. Et inspire, on relâche. Au souffle, on allonge, on rentre le nombril le plus possible. Et inspire, on allonge.
Et souffle, on allonge la jambe vers l'arrière. Inspirez, revenez. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas la hauteur des jambes qui est importante, c'est plutôt la stabilité au niveau du dos. Et inspire, relâche. On y va encore une dernière fois. Souffle, on allonge, on serre les abdominaux. Inspire, on relâche et à l'expire, posture de l'enfant, fesses sur talons, on vient relâcher complètement la colonne vertébrale et le cou. On prend quelques respirations ici. On vient chercher de l'allongement au niveau des extenseurs dorsaux. Ça leur permet de se faire étirer. Doucement, on va se rejoindre sur le ventre. Et on va faire quelques exercices de préparation au signe. On va placer les mains à la largeur du tapis et on va écarter les doigts. On va garder les coudes en contact avec le sol en tout temps. On inspire en bas et en soufflant, en contractant le dos et les abdominaux, on soulève la poitrine, le sternum du plancher. On inspire ici en haut en ouvrant les côtes larges. Et au souffle, on redescend en s'allongeant. On inspire en bas, on ouvre les côtes de chaque côté. Au souffle, on glisse les épaules vers le bassin. On s'étire jusqu'au-dessus de la tête, menton légèrement refermé. Et au souffle, on redescend en s'allongeant. On y va encore pour 2 fois. On inspire en bas. Au souffle, épaule vers le bassin, le dos qui se contracte et en même temps, le défi, c'est de contracter les abdos. Inspire. Et souffle en redescendant. On y va une dernière fois. On inspire en bas. Tout le corps est bien allongé. Au souffle, on s'étire jusqu'au-dessus de la tête. On contracte le dos. Excellent. Inspire. Et au souffle, on redescend en s'allongeant. On va presser dans les mains et venir s'asseoir vers la posture de l'enfant. Cette posture-là est assez centrale au niveau des étirements. Ça nous permet d'aller relâcher notre colonne. Et le fait de le faire plusieurs fois dans chaque séance, ça va aider à la détente et à diminuer les tensions de plus en plus au fur et à mesure qu'on pratique notre pilates. Doucement, on marche les mains vers les genoux, on déroule et on va terminer notre séance debout aujourd'hui. On va faire quelques exercices ensemble en flexion latérale. On va commencer avec les pieds à la largeur des os des hanches. On ouvre les épaules le plus large possible. À l'inspiration, on va soulever le bras droit vers le haut. En soufflant, on vient s'incliner vers la gauche. On inspire ici, on s'étire le plus possible. Et au souffle, on relâche, on laisse le bras retomber. À l'inspire, on change de côté, paume vers le haut. Vous pouvez voir, on a 2 positions différentes au niveau de la tête. Les 2 sont bons. En soufflant, on peut choisir de garder le regard vers l'avant comme je le fais actuellement. Inspire, on s'étire. Et souffle, on relâche. Ou on pourrait choisir d'avoir le regard vers la main, comme Nicole le fait actuellement. Ça dépend de votre cou. Inspire, soulève le bras droit. Au souffle, on vient se pencher sur le côté. On active les abdominaux. Inspire, on s'étire. Et souffle, on relâche. On y va une dernière fois. Inspire, on soulève le bras gauche. On vient chercher de la longueur, le dos qui s'étire. Au souffle, on s'en va sur le côté. On engage les abdos. On a de la longueur qui se crée sur le côté du corps. Inspire, on s'étire. Et souffle, on relâche le bras. On termine avec un enroulement. On inspire, on s'allonge. Au souffle, on enroule la tête, les épaules et une vertèbre à la fois. On inspire en bas, on relâche complètement la tête, le dos. Au souffle, on déroule vertèbre par vertèbre, comme si on replaçait le dos le long d'un mur. On inspire, on ouvre les épaules le plus large possible, épaules basses, et on y va une dernière fois. Au souffle, on s'enroule vertèbre par vertèbre, les genoux légèrement fléchis. On inspire en bas, on ressent nos côtes qui s'ouvrent latéralement et dans le dos. Au souffle, on déroule une vertèbre à la fois.
pour redresser la colonne. Et on relâche. Alors, c'était notre séance de Pilates avec Nicole et Annie. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on va parler de quoi manger avant un entraînement. Est-ce qu'on devrait en fait prendre une collation avant l'entraînement? Donc, la réponse, c'est que ça va varier en fonction du nombre de minutes écoulées ou du nombre d'heures écoulées depuis votre dernier repas. En fait, si votre dernier repas date de 2-3 heures avant votre entraînement et que votre repas était bien équilibré, ça veut dire qu'il y avait des légumes, des féculents, qu'il y avait une source de protéines, à ce moment-là, vous n'auriez pas nécessairement besoin d'avoir une collation avant votre entraînement. Par contre, si ça fait 3 heures et plus que vous avez mangé votre dernier repas et que vous allez vous entraîner, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir une collation avant l'entraînement. Et on va optimiser ou on va miser sur les aliments qui contiennent davantage des glucides. Pourquoi les glucides? En fait, c'est des sucres. C'est ça qui va être le carburant essentiel à vos muscles et qui va vous fournir de l'énergie pendant votre entraînement. On peut en retrouver en fait dans les fruits. On va en retrouver également dans les produits céréaliers. Ça va être comme par exemple un muffin. Idéalement, un muffin maison, on sait que les muffins achetés sont souvent assez élevés en gras, donc vont se digérer un petit peu plus lentement. On peut y aller avec une barre tendre, on pourrait se faire un sandwich ou un demi-sandwich avec un petit peu de confiture. On a aussi dans les laits issus deux produits là, qui sont plus riches en glucides, entre autres le lait ou les boissons de soya et les boissons autres, comme par exemple les boissons d'amandes. Et on a aussi le yogourt ou encore le kéfir, qui est une boisson à base de lait fermenté. Donc, les yogourts, ça pourrait faire une collation intéressante avant l'entraînement. Je vous suggère, avant votre entraînement, selon votre niveau de faim, 1 à 2 heures avant, de consommer 1 ou 2 aliments qui sont riches en glucides et ça va vous permettre d'avoir de l'énergie